Non? Bon, allez, on est donc pour la troisième session et miracle. Eh oui, les miracles de la santé ont parlé. Un homme est arrivé. Il s'appelle Unstable. Et ouais, c'est moi. Bah ouais, ça y est, je suis là enfin. Bah, excusez-moi, hein, c'est les aléas. Non, bah non, on peut pas sortir cette excuse, c'est pas les aléas du direct. Ah, zut. Ben, c'est les aléas du différé. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Pour information, pour des raisons inconnues, Unstable est en train de faire du bricolage. Vous allez entendre des poum pim pom, tam pam 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 pam. Enfin, vous allez entendre des bruits. Vous inquiétez Grosse pas, c'est pas de alléluia. chez vous, c'est de chez moi, c'est pas de chez Colin, c'est chez Unstable qui est en train de faire du bricolage. Donc là, il est en train de clouer une vis. Donc voilà, vous savez. Du temps qu'il n'y a pas mes bruits de tablette, ça va? Ouais, Voilà, voilà. exactement. Bon, on va passer maintenant à un vénard qui est allé danser avec Britney Spears, Dolph Ziggler, contre l'homme qui a les cheveux les plus hauts du monde, Sheamus. Donc, bon, c'est un autre match entre Dolph Ziggler et Sheamus. Bah, le rappel des faits, il est assez rapide. Hein. Il y en a un qui a embrassé les fesses de l'autre. Et finalement, on a surtout vu. Alors, il y a eu un King of the Ring qui a traîné par là, mais ça, on passera plus entre le match entre Neville et comment il s'appelle, King Barrett. Et Ouais. bon, après il y a eu un block kick et finalement le match a été officialisé entre Sheamus et Dolph Ziggler. Bon, question simple pour vous deux. Après vous donnerez également vos pronostics en même temps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Qu'est-ce que vous pensez de la rivalité entre Dolph Ziggler et Sheamus? Vous Vas-y. battez pas, hein, bien sûr, hein, pour répondre. Non mais vas-y, commence, hein, c'était bon. Ben, la rivalité, est-ce qu'on peut appeler ça une rivalité? C'est une Bah, question. c'est On ce peut appeler ça une que, rivalité c'est ou ce pas? que, bah, c'est ce qu'on en a parlé lors du match des divas. On a dit que les rivalités c'était pas trop ça, mais Bah voilà, ouais, non. déjà ta question veut tout dire et à la fois, ça veut dire qu'en réalité, la rivalité entre Sheamus et Ziggler a été vraiment très pauvre. Oui, en plus, elle a été mélangée à une autre. C'est un truc. Elle a été Ouais. mélangée à Neville et Barrett. Donc c'est un peu le bordel, hein, pour être poli. Donc ben, moi j'attends pas trop ce match. En plus c'est un match où j'attendais plutôt une stipulation. Et ben non, c'est un match simple. Donc je pense pas qu'on va avoir un match pas trop dégueulasse. Parce que les deux sont bons. Mais on va pas avoir non plus le match du siècle. Donc moi je pronostique une victoire de Sheamus. Et pour me justifier, ben tout simplement parce qu'il lui faut une victoire en pay-per-view. Il a perdu la dernière fois. Là il faut qu'il gagne. D'accord. Colin, qu'est-ce que tu penses de la rivalité entre Ziggler et Sheamus et quel est ton pronostic? Comme a dit Unstable, il y en a pas en fait. Voilà, ça a fait un match. L'autre a embrassé, normalement devait embrasser les fesses, mais c'est l'autre qui l'a fait. Voilà, c'était débile. Après voilà, il n'y a pas eu entre ça et au maintenant, il n'y a pas eu vraiment grand chose. C'était pas exceptionnel. Voilà, et comme l'a dit Unstable, va falloir. La dernière fois, on pensait que Sheamus allait remporter la victoire pour ça, son premier pay-per-view depuis son retour. Il l'a pas été, il l'a pas gagné. Donc je pense que là, c'est l'occasion de lui faire gagner, même s'il n'y a pas de stipulation. Je pense que moi déjà ce match-là m'intéresse plus que le match d'avant, parce que l'embrasse mes fesses, c'était pas mon truc du tout. Euh, C'est toi qui as assisté, je me rappellerai oui, toujours. Oui, mais on voit pas les fesses de Ziggler. oui, mais voilà. Mais sinon, voilà, celui-là va être plus intéressant parce que à la fin, il n'y aura pas de j'embrasse les fesses de l'autre ou je ne sais quoi. Donc, moi je m'attends quand même à quelque chose de bien venant des deux catchers qui sont très doués. Voilà, mais voilà, comme l'a dit Unstable, moi non plus, je m'attends pas non plus à un truc qui finira en match of the year parce que ça serait vraiment bizarre d'ailleurs. Donc ouais, je vais être pareil que lui, je vais dire Sheamus parce que vu qu'il a perdu la dernière fois, bah faut lui le faire gagner. D'accord, bon bah c'est à mon tour. Dolph Ziggler, l'homme qui a dansé avec Britney Spears, Vénard va, ou Sheamus, l'homme qui danse avec sa mèche. C'est une grande question. Non, bah plus sérieusement, je me demande, en fait, pour moi, celui qui est en réel push entre les deux, c'est Sheamus. Aujourd'hui, je pense que la WWE a pour idée
de le pusher. Et d'ailleurs, il y a une news qui a été postée il y a pas longtemps qui disait que Sheamus allait devenir bientôt le champion intercontinental. Pour, bien sûr, à cause du forfait de qui vous savez. Donc, moi, je vois une victoire de Sheamus. Je vois une victoire de Sheamus assez radicale, avec notamment un bon match. Par tomber, puisque je vois pas du tout Sheamus faire une prise de soumission. Même s'il a le fameux Cloverleaf qu'il utilise quelques fois, mais il n'a jamais vraiment réussi à faire taper. Il a réussi à faire taper des gens, mais jamais en pay-per-view. Le Brawl Kick, c'est une arme de destruction massive. Il réussira à le démolir et après 1, 2, 3 victoires donc de Sheamus. C'est QFD. Petite question simple hein, pour Sheamus. À votre avis, quel sera son avenir dans les prochains mois? Bah, comme tu viens de le dire, champion. Parce que voilà, comme la news l'a indiqué. Voilà, je pense que ça lui fera de bien d'être champion. Puis voilà, ça sera un bon push pour lui. Unstable, toi tu vois quoi comme si tu étais devin? Qu'est-ce que tu vous souhaiterais à qu'est-ce que tu penses verrais pour Sheamus? Alors, moi, je verrais soit une victoire dans l'Elimination Chamber pour le titre continental, ou sinon, pourquoi pas partir en rivalité avec Cena pour la structure des États-Unis, mais ça fait Sheamus, il a déjà eu pas mal de règne en tant que champion des États-Unis, donc ouais, je le verrais bien en champion intercontinental, je pense qu'il ferait un bon champion. D'accord, moi je l'ai déjà dit, hein, a priori il va participer à cette chambre d'élimination qui aura lieu le 31 mai. Surprenant d'ailleurs hein, qu'on ait un pay-per-view, on va quand même quasiment 3 pay-per-view en un mois, c'est quand même assez unique. Mm. Donc on va Ouais, avoir ils pas étaient mal obligés de... leur ramener, Moi ça m'arrange pas parce qu'en fait vous risquerez de me dépasser au pronostic. Mais bon, hein, on va dire que voilà, la WWE a envie que je perde mon titre. C'est une conspiration comme toujours. Hein. Bon allez, on va s'arrêter là, je pense que... Attends, Oui. j'ai oublié. Ah oui, Fafa et Les Pixul. Fafa et les liens Pixul. Donc Fafa est pareil que nous. Il a dit Sheamus par tomber. Et les liens Pixul c'est très serré puisque C'est assez étonnant d'ailleurs. Ouais, Dolph Ziggler prend l'avantage avec 48,1% et Sheamus avec 44,4% et il y a autre résultat donc disqualification des comptes extérieurs et no contest, il y a 7,4%. Je suppose que c'est par préférence pour Ziggler. Il y a forcément un peu de préférence, mais peut-être que Britney Spears a voté 17 fois, on sait pas. Oui, des fois. Non, pour revenir au sérieux, ouais, sans doute il y a un peu de préférence. Après, je sais pas. Oui, il y a sans doute un petit peu de préférence, mais peut-être le fait aussi que la victoire de Dolph Ziggler à Extreme Rules, peut-être que certains ont été surpris et ont pas voulu tomber dans le panneau aussi. Oui, si. Ouais. Alors qu'on sait qu'il y a 40 secondes, un truc comme ça. Bon Pardon, allez, ça fait on vous souhaite J'ai dans mon donc téléphone. Bon, on se retrouve donc pour le prochain match. Et c'est un match d'ailleurs qui est relié à celui-là parce que c'est un match entre Neville et Barrett. Donc tout ce que je peux vous dire c'est à tout de suite les enfants que j'aime à la folie.